Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, je suis dans la vallée d'Oisans, à Bourg-d'Oisans, et on va aller reconnaître le parcours de l'étape du Tour 2022. Allez, c'est parti. Et si je porte le maillot d'AG2R Citroën Team, c'est parce que cette semaine, je fais partie d'une équipe de salariés d'AG2R La Mondiale qui participeront à l'étape du Tour 2022. Pour beaucoup, c'est une découverte du vélo en montagne. Ça promet en matière d'aventure. On est assez grimpé là. Cette année, l'étape du Tour 2022, c'est un parcours de 167 km entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Au programme, 4700 mètres de dénivelé positif, le col du Galibier par le col du Lautaret, la montée du col de la Croix de Fer et ses 3 grosses marches, et pour terminer, la montée mythique de l'Alpe d'Huez. Pour cette reconnaissance, du fait de la fermeture du col du Galibier à cette époque-là de l'année, on était au mois de mai, il ne nous a pas été possible de faire l'ensemble de la reco, mais seulement de démarrer à Valloire pour ne faire que les 2 derniers cols, le col de la Croix de Fer et l'ascension de l'Alpe d'Huez. Ce qui ne nous a pas du tout empêché de savoir un petit peu où on en était en matière de niveau et de procéder aux derniers réglages, notamment en termes de matériel. C'est joli, hein. C'est la Maurienne, c'est beau, hein. Il y a un super beau S. Mais dis, il travaille à l'office du tourisme de la Maurienne. Il a des actions la Maurienne. Il y a un coup de fil, un 0. J'ai des codes de rond. On arrive à Valloire. Ah. Il manque une roue? Ouais, mais on va faire comme Sagan. Une comment? Oui, là, Sagan. Ah ouais, en wheelie jusqu'au télégraphe. Elle est où, Perron? C'est la copie. On a vu? Il n'y a pas longtemps. Elle est là. La roue, elle est là, elle est là. Ah, elle est là. Tu veux un coup de main? C'est un. Je sais pas, ouais. Dans le camion. Et nous voilà partis de Valloire pour un parcours de 122 km. On va découvrir le col de la Croix de Fer. Je l'avais jamais fait dans ce sens-là, ni même tout court d'ailleurs. Donc appréhende un peu, ça a l'air vachement long quand même. Donc après avoir descendu le col du Télégraphe, nous voilà à Saint-Jean-de-Maurienne si je ne m'abuse. Et regardez, on va aller là-bas. Espèce de grosse montagne là. On va aller là-haut. La pêche? Ah, ils sont concentrés, hein, ils sont très concentrés. Alors nous voilà au pied du col de la Croix de Fer. Il nous reste 26 km encore avant d'arriver en haut. Et il fait une chaleur. En même temps, il est midi 18. Donc c'est plus l'heure de manger que l'heure de pédaler. Il fait chaud. Là, je fonds. Je deviens une flaque. Terrible.
Mais bon, lentement mais sûrement, on va y arriver. Dynamique qui s'est détaché au prix d'un gros effort. Alors maintenant je suis tout seul. Bah, je suis à 20 bornes du haut, donc ça va être très long tout seul. Quel con. Ah là là, je faisais ma bonne chance. Regardez comme c'est majestueux. Super. En plus on a un petit tunnel pour se rafraîchir. Bon, bah route barrée. La trace elle dit d'aller par là. Et quand je regarde le panneau là, il y a écrit col de la Croix de Fer à gauche et col de la Croix de Fer à droite. À droite ça a l'air d'être par la route panoramique. Mais le tracé là il nous dit d'aller à gauche. Comme je suis tout seul et que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, je vais attendre qu'ils arrivent. Et je vais en profiter pour manger une petite barre. Parce qu'il commence à faire faim là. Il est 12h56. Donc je vais manger une petite barre en les attendant. Parce que bah j'ai envie de faire une bêtise. On prend part au-dessus. On prend part au-dessus, les voilà. Je vais les récupérer. On va mettre la caméra avant. Tac. C'est parti. Alors la particularité majeure de ce col de la Croix de Fer, c'est d'abord qu'il est extrêmement long, avec 29 km. Ne vous fiez pas au pourcentage moyen de 5,2%, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un col de 29 km à 5%, il s'agit en réalité d'une succession de 3 montées, entre 8 et 9% par endroit. Une première rampe qui nous amène sur les 4 premiers kilomètres jusqu'à la bifurcation avec la route de la Toussuire. Ensuite ça redescend un petit peu tranquillement et ça reprend avec 6 nouveaux kilomètres raides, ceux-là entre 8 et 9% de moyenne. C'est vraiment difficile et ce n'est pas fini puisqu'on arrive ensuite dans la 3e rampe, une rampe qui a été en 2 parties, la première plutôt facile qui nous amène à Saint-Sorlin-d'Arves et la dernière plus difficile autour des 8% de moyenne qui nous amène jusqu'au haut du col de la Croix de Fer. Les paysages sont magnifiques, je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Donc là on est à Saint-Sorlin-d'Arves. C'est où comme coin? Bon là cette saison il n'y a personne. Faut s'imaginer que l'hiver ça grouille de skieurs et l'été plein de cyclistes. Pendant ce temps la montagne elle est belle toute l'année. On peut s'arrêter, ouais. On va s'arrêter prendre de l'eau. Mine de rien ça transpire à mort, hein. Enfin, en tout cas pour ce qui me concerne. Bah, même Virginie elle boit de la flotte. Non. C'est vrai que c'est bon ça. C'est exactement le même goût, t'as raison. Ouais, c'est meilleur que... Ça change. Tout le monde en galère. Un galère d'eau. Oh là là. Alors voilà tout seul, dans les derniers kilomètres du col de la Croix de Fer. Regardez-moi ça. Regardez. Derrière moi, les aiguilles d'arbres et ce paysage magnifique. C'est incroyable. Magnifique. On va là-haut. Petit torrent.
c'est rafraîchissant. Allez, dernier kilomètre. Faut savourer, regardez-moi ça. C'est absolument indescriptible. C'est d'une beauté ici. On dirait une lande. Une lande écossaise, mais à la montagne. Incroyable, il y a bien personne. Du coup ça y est, on est arrivé au col de la Croix de Fer. Et vous vous êtes peut-être demandé comme moi, c'était quoi cette Croix de Fer en fait? Et ben juste là, il y a une Croix de Fer. Putain on est bien là, il fait frais là, c'est agréable, je vais m'asseoir là. J'attends les autres. Allez, à fond. Jetez le vélo. Merde. Bon alors, Un vrai régal. c'était comment? C'est comme un plat principal. Ouais bah après il y a le dessert. Ouais, il y a le dessert. Dans la série, cette région est magnifique. Regardez un peu. Là en plus on est à une saison où il y a encore un peu de neige sur les montagnes. Donc c'est vachement beau quoi. Et à un moment donné, qui sort de nulle part dans la descente du col de la Croix de Fer, on arrive dans une sorte de compression du terrain avec une bosse, mais littéralement une bosse de 8,5% sur 1 km qui nous a tous surpris et qui va, je le pense, faire de gros dégâts au moral pour tous les participants de l'étape du Tour 2022. Je vous laisse juger. C'était dur. Ah, je sais pas si je la ferai à ce rythme là. Allez, tête du tour. Cette bosse. Oh là là, le pétard. Ah, c'est dur. Oh là là. Peut-être que sur le Tour de France ça va faire la décision à cet endroit. C'est tellement dur. Wow. Retour dans la vallée d'Oiseau, on vient de passer le barrage de Grand Maison. Bah, on y est là. Et on va se rediriger vers la dernière difficulté de la journée, à savoir la montée de l'Alpe d'Huez. Donc ça va être dur. D'autant que faut s'imaginer qu'à l'étape du Tour, on aura fait en plus le Galibier. Donc là, ça va pas être de la tarte, je vous le dis. Ça va se faire au courage. Ça va se faire au courage. Et nous voilà au pied de la montée de l'Alpe d'Huez. Ceux qui connaissent. Et ouais, ceux qui connaissent reconnaîtront. Là ça va tourner à gauche et direct. On va manger 2 km à 10%.
C'est avec le moment de vérité. Tu veux pas fermer ta gueule? Ah non, non, je ne ferme pas ma gueule. Et là, imagine-toi que tu c'est pour. C'est ça, faut regarder faire bientôt aussi. Ah là là, incroyable. Et c'est l'Alpe d'Huez qui démarre, c'est le dernier effort de la journée. Effort quand même costaud, hein, puisqu'il s'agit de 14 km, 8,1% de moyenne. Et là pour le coup, il n'y a pas vraiment de rupture de pente sur l'Alpe d'Huez. Il va y avoir des parties un peu plus difficiles, comme les 2 à 3 premiers kilomètres jusqu'à la gare d'Ornoisans. Mais sinon, c'est globalement une montée assez régulière. La seule particularité de la montée de l'Alpe d'Huez, ce sont ces lacets qui sont d'ailleurs signalés par des panneaux. Là, si vous regardez ici les petits panneaux à droite, vous pouvez savoir à quel virage vous êtes. Là, on est au virage numéro 18, donc on est au 3e lacet. Cependant, attention, les longueurs ne sont pas égales entre les différents virages, ce qui veut dire que quand vous arrivez au lacet numéro 10, vous n'êtes pas tout à fait à la moitié du parcours. Il faut vraiment le garder en tête au moment de la montée. Ok, je viens de passer la gare d'Ornoisans. Je me suis mis dans le rouge parce que je savais que c'était plus dur. Là, ça va être plus facile. C'est de ma bonne chance, il me reste 11 km et demi. Ma petite technique pour mieux survivre au lacet de l'Alpe d'Huez, c'est aussi de profiter du fait que ces lacets ils soient plats. C'est quasiment plat en fait au niveau des lacets. Du coup, c'est le moment où vous pouvez vraiment relâcher un peu les jambes et vous refaire un petit peu la cerise avant de réattaquer dans la montée qui suit. Voilà, à chaque fois, vraiment, dès qu'il y a le petit replat dans le lacet, j'en profite pour me laisser un petit peu couler et récupérer un petit peu avant de relancer dans la pente suivante. Ok, j'arrive à US Village. Ah, je suis en train de coincer total là. J'ai vraiment mis trop de watts sur les 2 premiers kilomètres vers la garde. Donc là c'est la survie. Il me reste 5 bornes, c'est la survie. Allez, courage. Sur la fin, il s'est mis un petit peu à pleuvoir et la surface de la route se dégradait un petit peu. Je crois qu'il y avait eu des travaux, peut-être dans la semaine qui a précédé. Mais au moment du passage du dernier virage, on est en vue de l'Alpe d'Huez. Regardez, on voit les bâtiments. Voilà dans la toute dernière ligne droite, vers la ligne d'arrivée qu'on s'était donnée. Il me semble que la ligne d'arrivée de l'étape du tour sera un tout petit peu au-dessus de cet endroit. Mais écoutez un petit peu, j'en chie beaucoup quand même. Je suis mal. 122 km, c'est quand même beaucoup. Et la souffrance est tout à fait présente. Ah, je suis arrivé à l'Alpe d'Huez. C'est trop dur. Je pense qu'il faut vraiment que je change de plateau là, c'est trop gros. 39-30 c'est vraiment beaucoup trop gros. Genre dès que ça va au-dessus de 8%, je suis obligé d'appuyer comme un fou, c'est horrible. Ça fait trop mal. Du coup j'ai complètement explosé après 5 km à peu près. Et puis après j'ai arrêté de regarder les watts, j'ai arrêté de regarder la vitesse, j'ai fait que regarder la distance restante. Tous les 500 mètres je faisais ouais il reste 500 mètres de moins, 500 mètres de moins. Après 5 heures de vélo c'est vraiment dur. Ça va être dur l'étape du tour. Ouh là là, faut rajouter le galibier là-dedans. Le truc. Ça va être un bordel. Waouh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui allait se passer pour vous pour l'étape du Tour 2022 sur la Croix de Fer et sur la montée de l'Alpe d'Huez. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour tous ceux que je retrouverai sur la ligne de départ. Et puis pour tous les autres, j'espère pouvoir vous voir sur une nouvelle édition de l'étape du Tour l'an prochain ou les années suivantes. Allez, ciao. Allez, une question Clément. Est-ce qu'on aura de la potion magique en haut de la route panoramique? Je me dis, c'est fort à propos.